On étudie maintenant quelques propriétés des applications linéaires qui sont bijectives. On va commencer par un peu de vocabulaire qu'on n'utilisera pas souvent, mais que vous pourriez rencontrer dans différents textes ou à l'avenir durant vos études. Alors, on se donne E et F deux espaces vectoriels, comme d'habitude, et petit f, une application linéaire de grand E d'un grand F. On dit parfois donc que petit f est 1, alors il y a différents cas à traiter. Un homomorphisme quand E est différent de F et quand F n'est pas bijective. Un endomorphisme de E quand E égale F et que F n'est pas bijective. Et puis quand F est bijective, si E est différent de F, on parle d'isomorphisme et d'automorphisme quand E égale F. Je le répète, ce vocabulaire, nous n'utiliserons presque pas. Voici maintenant une proposition importante, qui est un peu surprenante, mais tant mieux. Donc soit F une application linéaire de grand E dans grand F, si F est bijective, alors son application réciproque F-1, qui va de grand F dans grand E, eh bien, elle est automatiquement linéaire. Voici la preuve. Eh bien, on prend deux éléments y1 et y2 dans grand F, et deux réels, lambda 1 et lambda 2. Je vais noter petit x1, l'image de y1 par f-1, et x2, l'image de y2 par f-1. Et je calcule f de lambda 1 x1 plus lambda 2 x2. Alors comme f est linéaire, c'est important, ça fait lambda 1 f de x1 plus lambda 2 f de x2. Ou encore lambda 1 y1 plus lambda 2 y2. Donc, si je renverse cette égalité, j'obtiens f-1 de lambda 1 y1 plus lambda 2 y2 égale lambda 1 x1 plus lambda 2 x2, ou encore lambda 1 f-1 de y1 plus lambda 2 f-1 de y2. Et voilà, cela prouve que f-1 est linéaire. Voici maintenant une proposition parfois utile qui fait le lien entre l'image d'une base par une application linéaire et ses propriétés, et l'injectivité, la surjectivité ou la bijectivité de l'application linéaire. Donc on prend deux espaces vectoriels E et F, avec E de dimension finie, et F une application linéaire de E dans F. Alors la proposition est en trois parties. F est injective si et seulement si l'image par F des éléments d'une base de E forme une partie libre de grand F. Deuxième point, F est surjective si et seulement si les images des éléments d'une base de E par F forment une famille génératrice de grand F. Enfin, en réunissant les deux premiers points, F est bijective si et seulement si l'image des vecteurs d'une base de E par F forment une base de grand F. Alors d'ailleurs, on voit immédiatement que si F est bijective entre E et F, c'est que E et F ont la même dimension. Alors, on va prouver ça, et pour cela, on note B égale U1, U2, UN, une base de E, et puis F de B, c'est la famille F de U1, F de U2, etc., F de UN,
donc la famille des images par f des vecteurs de la base B. Donc, ce qu'on appelle l'image par l'application linéaire f de la base B. On montre d'abord le premier point. Supposons d'abord que f est injective. Donc, je rappelle, ce qu'on veut montrer, c'est que f de B est une famille libre. Donc on prend une combinaison linéaire nulle des vecteurs de f de B, donc on prend lambda 1, lambda 2, lambda n, tel que lambda 1 f de U1 plus etc. plus lambda n f de Un égale 0, et on cherche à montrer que les lambda j sont forcément tous nuls. Bien sûr, parce que f est linéaire, on a immédiatement f de lambda 1 U1 plus etc. plus lambda n Un égale 0. Donc lambda 1 U1 plus lambda n Un appartient au noyau de f, et comme f est injective, eh bien, ça veut dire que cette combinaison linéaire est nulle. Oui, mais les vecteurs qui apparaissent dans cette combinaison linéaire sont les vecteurs de la base B, qui est donc une famille libre. Et ça entraîne donc que tous les coefficients sont nuls. Lambda 1 égale lambda 2 égale lambda n, égale 0. Et on a obtenu ce que l'on voulait. La famille f de B est libre. Réciproquement, supposons que f de B soit une famille libre. On veut montrer que f est injective. Alors on prend un élément U du noyau de f, et on espère montrer que U est forcément le vecteur nul. Si U est dans le noyau de f, U est un élément de E, et comme B est une base de E, on peut écrire U comme combinaison linéaire des vecteurs de B. Donc on écrit U égale alpha 1 U1 plus etc. plus alpha n UN pour certains réels alpha 1, alpha 2, alpha n. Alors on regarde f de U. Ben, f de U ça fait 0, puisque U est dans le noyau de f. Et f de U, c'est aussi f de la combinaison linéaire, alpha 1 U1 plus, etc., plus alpha n UN. Par linéarité de f, ça fait alpha 1 f de U1 plus, etc., plus alpha n f de UN égale 0. Mais comme la famille f de B est libre, par hypothèse, eh bien ça veut dire que les coefficients de cette combinaison linéaire nulle sont tous nuls. Donc les alpha j sont nuls, et U qui vaut la somme des alpha j uj, ben, c'est 0. Donc on a bien prouvé que le noyau de f est réduit au vecteur nul et que f est injective. Cela termine la preuve de la première partie de la proposition. On prouve maintenant la deuxième partie. C'est assez similaire, vous allez voir. On suppose que f est surjective d'abord, et je vous rappelle qu'on veut montrer que f de B est une partie génératrice de grand F. Alors on prend un élément dans grand F. Évidemment, puisque f est surjectif, c'est un élément de l'image de f. Donc ce y s'écrit f de x pour un certain x dans E. On décompose x dans la base B, donc on écrit que x c'est lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus etc. plus lambda n UN. Donc où les lambda j là sont les coefficients, pardon, les coordonnées de x dans la base B. Et si on regarde y, ben, y c'est f de x, donc f de la combinaison linéaire, et encore une fois par linéarité de f, c'est lambda 1 f de U1 plus etc. plus lambda n f de Un. Autrement dit, y s'écrit comme combinaison linéaire des vecteurs de f de B, et f de B engendre bien f. La réciproque maintenant, pour finir, on suppose que f de B engendre f, et on veut montrer que f est surjective. Alors je prends donc un y dans grand F. Puisque f de B engendre grand F, ça veut dire que y peut s'écrire comme combinaison linéaire des vecteurs de f de B, lambda 1 f de U1 plus etc. plus lambda n f de Un.
Et puis par linéarité de f, ça c'est f de lambda 1 u1 plus etc. plus lambda n un. Ah oui, mais ça veut dire que y c'est l'image par f d'un élément de E, et donc y appartient à l'image de f. Ce qu'on vient donc de montrer, c'est que tout y dans grand F est dans l'image de f, et donc l'image de f c'est grand F et f est surjective. Bon, pour terminer, le point 3, je vous l'ai dit, f bijective c'est équivalent à f injective et f surjective. Donc en mélangeant 1 et 2, on obtient la propriété grand 3.